Moi, je trouve quand même inapproprié, effectivement, les sorties fracassantes, parce que cela ne va pas quand même permettre de pouvoir se retrouver dans un cadre idéal pour pouvoir effectivement adresser la question de l'heure. Aujourd'hui, nous sommes confrontés au fait que la Guinée est exposée à de lourdes sanctions. Même si ces sanctions sont graduelles, c'est des sanctions quand même. Alors, il faut faire en sorte que il n'y ait pas de retombées sur la population qui, en fait, va subir toutes les sanctions que l'on va imposer. Je trouve que la sortie d'Amara a été une sortie, disons, relativement, fracassante, mais elle n'avait pas lieu d'être suivie par d'autres interventions. De toutes les façons, moi, je n'ai pas vu et je n'ai pas lu dans la déclaration d'Ambalo des injures qu'il aurait adressées au peuple de Guinée. Dire que les 36 mois sont inacceptables, c'est la position de la CEDEAO. Je ne trouve donc pas de contradiction entre ce qu'il dit et ce qui a été effectivement arrêté au niveau de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, parce que c'est des choses qui se murmuraient déjà dans la coulisse. Alors, je trouve quand même regrettable que l'on soit justement dans un cadre où on est en train d'envenimer le climat, et ce qui va rendre très difficile justement la création de ce cadre de confiance dont on a besoin pour pouvoir résoudre les problèmes au niveau de la Guinée. Ces déclarations n'avaient pas l'air rien. Moi, je ne vois pas que ces déclarations on avait besoin de ces déclarations, pas du tout. Et mieux, il ne faut pas qu'on fasse de l'amalgame. Ambalo ne parle pas parce qu'il est président de la Guinée-Bissau. Ambalo parle parce qu'il est président en exercice de la CEDEAO. La distinction elle est capitale, parce qu'il a été investi justement de la confiance de ses pairs, et s'il trouve approprié de dire que les 36 mois ne sont pas acceptables, ce n'est pas parce qu'il est en train de se marrer de la Guinée, non. Ça, nous appartenons à une structure au niveau de la CEDEAO. Quand on fait partie d'une organisation, on accepte et les responsabilités et les droits. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Il y a une auditrice qui a effectivement levé le coin de voile. Quand on ne veut pas, on en sort. La Mauritanie ne fait pas partie de la CEDEAO. Elle vit. Elle est justement en train de vaquer à ses affaires. On peut faire la même chose si on trouve que la CEDEAO n'est pas en train de faire ce que nous voulons. Ben on quitte. Mais là, c'est un autre débat. Tant qu'on est là, il y a des règles qui s'imposent à tous les États membres. La Guinée, en tant qu'État membre, fait partie justement et doit respecter toutes ces impositions. C'est la sortie du Premier ministre. J'ai trouvé de toutes les façons le langage un peu caustique, beaucoup caustique d'ailleurs. Moi, je crois que au niveau de la diplomatie, il y a quand même des termes qu'il ne faut pas utiliser. Le Premier ministre est une grande personnalité de l'État, et à travers lui, on voit tout le pays. Et nous, moi, j'ai pensé que, disons, les propos qu'il tenait devaient être des propos de retenue. Mais bien sûr, il y a, pour une raison ou une autre, il est allé au-delà. C'est vraiment dommage. Je ne veux même pas répéter ça. Quelles peuvent être les conséquences, selon vous, de ces différentes sorties-là? Bon, moi, je pense que ces sorties-là vont finalement, disons, solidifier, radicaliser davantage les positions des uns et des autres. Parce que si, au niveau de la CEDEAO, on a fait, fait miroiter le spectre de sanctions qui ne sont encore pas définies dans les détails, ça peut les amener effectivement à durcir leur position et dire qu'ils ont été traînés, on les a peut-être roulés, on les a traînés dans la boue, et ils vont prendre des mesures draconiennes. Et c'est ce que nous évitons, même au niveau de la NAD. La déclaration que nous avons faite, nulle part nous avons demandé à ce que la Guinée soit sanctionnée. On ne l'a jamais dit. Parce qu'en fin de compte, si le pays est sanctionné, c'est la population qui sera sanctionnée. Or, c'est pour cette population justement que les gens sont en train de se battre.